Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on parle des Aventuriers du Rail Aurore Boréale. C'était un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des durées de partie entre 30 et 60 minutes. C'était un jeu de Alan Hermoun et il est illustré par Julien Duval. Le jeu est édité par Days of Wonders. Partez à la découverte du Grand Nord avec les Aventuriers du Rail Aurore Boréale, un jeu autonome de la célèbre série Les Aventuriers du Rail. Traversez la Finlande, la Suède, la Norvège ainsi que le Danemark et explorez les plus beaux paysages nordiques, des villes portuaires aux fjords majestueux situés au nord du cercle arctique. Construisez des lignes de chemin de fer à travers forêts, campagnes ainsi que collines et établissez des liaisons de ferry entre l'archipel pittoresque de Turku et la colorée ville de Bergen. Votre objectif, créer le réseau ferroviaire le plus impressionnant. À votre tour, choisissez vos itinéraires avec soin pour relier les destinations sur le plateau. Cette version introduit un élément très intéressant, les cartes bonus, objectifs, qui vous permettent de marquer des points en fin de partie. 4 cartes parmi 11 seront choisies à chaque début de partie, offrant de nouvelles stratégies et renouvelant l'expérience. Selon la combinaison choisie, vous marquerez des points pour la plus longue route, le plus grand nombre de wagons inutilisés, accessible et rapide, tout en offrant des défis stratégiques pour les joueurs expérimentés. L'univers nordique est magnifiquement illustré. Et la règle simple permet de se concentrer sur la planification et la stratégie. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles du jeu, et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Pour la mise en place, placez le plateau au centre de la table. Chaque joueur choisit une couleur et prend 40 wagons en plastique ainsi que le marqueur de score correspondant. Placez le marqueur de score sur le 0 de la piste de score qui entoure le plateau. Pendant la partie, chaque fois qu'un joueur marque des points, il avance son marqueur en conséquence. Ensuite, vous allez mélanger les cartes wagons et vous en distribuez 4 à chaque joueur. Placez le reste du paquet près du plateau et retournez face visible les 5 premières cartes. Ensuite, vous mélangez les cartes bonus et vous en placez 4 faces visibles à côté du plateau. Le reste des cartes bonus est placé face cachée et vous remettez le reste des cartes bonus dans la boîte. Ensuite, vous allez mélanger les tickets et en distribuer 4 à chaque joueur. Chaque joueur regarde ses tickets et doit en conserver au moins 2. Il peut en garder davantage s'il le souhaite. Les tickets non conservés sont remis sous le paquet. Les tickets conservés doivent rester secrets jusqu'à la fin de la partie. Une fois ceci fait, vous êtes prêt à jouer. L'objectif d'Aventuriers du Rail Aurore Boréale est d'obtenir le plus de points. Les points se gagnent de 3 manières. En prenant des routes, chaque fois qu'un joueur place un wagon pour relier 2 villes adjacentes, il marque des points correspondants. Compléter des tickets. Les tickets indiquent 2 villes que le joueur doit relier par une succession commune de routes. Si la connexion est réussie, le joueur marque les points indiqués sur le ticket. Et finalement, les cartes bonus. Certaines cartes bonus offrent des points supplémentaires si leurs conditions sont remplies à la fin de la partie. Toutefois, attention, les points peuvent être perdus si un joueur ne complète pas un ticket avant la fin de la partie. Comment se passe donc un tour de jeu? Le joueur le plus expérimenté commence la partie. Ensuite, le jeu se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre. À son tour, un joueur doit effectuer une seule action parmi les 3 possibles. Prendre les cartes wagons, prendre une route, piocher des tickets. Donc la première action possible est de prendre des wagons. Il existe 8 types de cartes wagons, correspondant aux couleurs des routes sur le plateau. Violet, bleu, orange, blanc, vert, jaune, noir et rouge. Les locomotives que vous voyez là sont multicolores et servent de joker, pouvant remplacer n'importe quelle couleur. Elles sont particulièrement utiles pour les lignes de ferry. Un joueur peut prendre 2 cartes par tour. Chaque carte peut être choisie parmi les 5 visible ou tirée face cachée sur le dessus du paquet. Lorsqu'une carte face visible est prise, elle est immédiatement remplacée par une carte tirée du paquet. Contrairement à d'autres versions du jeu, vous ne devez pas défausser les cartes visibles si 3 locomotives ou plus apparaissent parmi elles. Les joueurs peuvent conserver autant de cartes qu'ils le souhaitent. Il y a quelques petits cas particuliers. Si le paquet de cartes wagon est épuisé, mélangez la défausse pour constituer un nouveau paquet. Si aucun wagon n'est disponible ni dans le paquet ni dans la défausse, car par exemple les joueurs ont beaucoup de cartes en main, l'action de prendre les cartes ne peut plus être choisie. Dans ce cas, le joueur doit soit prendre une route, soit piocher des tickets. Pour les locomotives, c'est un petit peu différent. Si un joueur prend une locomotive visible, elle doit être la première carte prise de ce tour, et le joueur ne pourra pas en prendre de seconde. Par contre, si une locomotive est tirée face cachée, elle compte pour une seule carte, et le joueur peut prendre une seconde carte de son choix ce tour. La deuxième action possible est de prendre une route. Une route est une ligne continue d'espace coloré reliant 2 villes adjacentes sur le plateau. Par exemple, ici. Le joueur doit jouer un nombre de cartes de wagons égal au nombre d'espaces de la route. Les cartes doivent correspondre à la couleur de la route. Les locomotives servent de joker et peuvent remplacer n'importe quelle couleur. Les routes grises correspondent à une ligne de ferry et n'exigent pas une couleur spécifique. Par exemple, ici, le joueur devrait défausser 2 cartes oranges. Une fois que ceci est fait, il place un wagon sur chaque espace de la route. Donc là, je placerai un wagon ici et un wagon ici. Imaginons que j'ai joué 2 cartes oranges et que c'est à moi de jouer. Je placerai mes 2 wagons comme cela. Ensuite, je défausse les cartes utilisées et j'avance immédiatement mon marqueur de score d'un nombre de cases correspondant au barème indiqué sur le tableau de points que vous retrouvez ici. Donc là, pour 2, je marquerai 2 points que j'indique ici. Un joueur peut choisir n'importe quelle route libre sur le plateau.
même si elle n'est pas connectée à ses routes précédentes. Un joueur ne peut prendre qu'une seule route par tour. Certaines villes sont reliées par des routes doubles ou triples. Un joueur ne peut pas prendre plus d'une route de ce type entre les mêmes villes. Les lignes de ferry sont des routes spéciales reliant deux villes adjacentes à travers des étendues d'eau, comme vous le voyez ici. Leur caractéristique est d'être gris sur le plateau. Elles présentent une ou plusieurs icônes locomotives sur au moins un des espaces de la route. Ici une. Ici vous voyez il y a deux locomotives. Pour prendre une ligne de ferry, un joueur doit jouer une carte locomotive ou une paire de cartes wagons de la même couleur pour chaque icône locomotive présente sur la route. En plus, une série de cartes wagons de la même couleur au choix pour compléter le reste des espaces de la route. C'est-à-dire qu'ici il me faudrait au moins deux locomotives ou deux paires de cartes de la même couleur pour remplacer les locomotives et ensuite des cartes de la même couleur pour compléter. Certaines routes affichent un bonus plus X. Après avoir pris une de ces routes, le joueur pioche X cartes wagons sur le dessus du paquet. Par contre, ce bonus ne permet pas de prendre les cartes wagons visibles, seulement des cartes au-dessus du paquet. Lorsqu'un joueur prend une route, il avance en marqueur de score sur la piste d'un nombre de points correspondant à la longueur de la route selon le tableau qui est indiqué au-dessus. Si la route fait 1, c'est 1 point, si la route fait 2, c'est 2 points, 3, 4 points. 4 de longueur, 7 points, 5 de longueur, 10 points, et 6 de longueur, 15 points finalement. Finalement, la dernière action que vous pouvez faire est de piocher un ticket. Un joueur peut utiliser son tour pour piocher des tickets supplémentaires. Il prend 3 cartes sur le dessus du paquet de tickets. Si moins de 3 tickets restent, il ne prend que ceux disponibles. Ensuite, vous devez conserver au moins un ticket, mais vous pouvez en garder plusieurs. Les tickets non conservés sont remis face cachée sous le paquet. Tous les tickets conservés restent secrets jusqu'à la fin de la partie et ne peuvent pas être défaussés lors d'une autre pioche. L'objectif des tickets est le suivant. Chaque ticket indique une ville de départ et une ville d'arrivée. Le joueur doit relier ces deux villes avec ses wagons avant la fin de la partie. Les tickets sont révélés et comptabilisés à la fin de la partie. En cas de réussite, le joueur gagne les points indiqués. En cas d'échec, les points sont déduits de son score. Un joueur peut piocher et conserver autant de tickets qu'il le souhaite pendant la partie. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie en alternant les tours. Et la partie se termine lorsqu'un joueur a 0, 1 ou 2 wagons dans sa réserve après avoir joué son tour. Chaque joueur, y compris celui qui déclenche la fin, effectue alors un dernier tour. Ensuite, la partie s'achève et tous les joueurs comptent leurs points. Comment allez-vous compter les points en fin de partie? Vous allez marquer les points de vos routes. Vous vérifiez les points gagnés lors de la prise des routes. Pour éviter toute erreur, reprenez chaque route de chaque joueur et additionnez les points correspondants. Ensuite, les points des tickets. Chaque joueur révèle ses tickets. Il ajoute au score les tickets réussis et soustrait les tickets échoués. Ensuite, vous allez regarder les cartes bonus. Vous ajoutez les points des 4 cartes bonus selon les conditions indiquées. En cas d'égalité pour un bonus, tous les joueurs concernés marquent les points. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur ayant réussi le plus de tickets l'emporte. Si l'égalité persiste, le joueur ayant remporté le plus de cartes bonus est déclaré vainqueur. Si l'égalité subsiste encore, les joueurs ex aequo partagent la victoire. Je vais un peu vous parler des cartes bonus, que vous ayez une idée. Vous avez une qui s'appelle Traction Fatale. C'est le joueur avec le plus de locomotives en main qui gagne ce bonus. Investissement en capital. Le joueur avec le plus de tickets complétés à destination de Stockholm, Copenhague, Also ou Helsinki remporte ce bonus. Vous avez la réduction des coûts. Le joueur à qui il reste le plus de wagons en plastique remporte ce bonus. Stratégie de petits pas. Le joueur qui a pris le plus de routes d'un espace remporte ce bonus. Nordic Express. Le joueur qui a le plus long chemin continu de wagons et sa couleur remporte ce bonus. Lors de ce calcul, les boucles sont autorisées. Le chemin le plus long peut passer plusieurs fois par la même ville, mais en aucun cas, un même train en plastique ne peut être comptabilisé ni utilisé 2 fois. Vous avez réseau local également. Le joueur qui a complété le plus de petits tickets, d'une valeur de 5 au moins, remporte ce bonus. Et donc ce sont tout ce genre de cartes bonus que vous mettez aléatoirement au début de la partie. Donc voilà pour les règles. Je vais maintenant vous dire ce que j'ai pensé du jeu. La série Les Aventuriers du Rail a toujours su séduire par sa simplicité apparente et sa profondeur stratégique. Avec Aurore Boréale, l'éditeur réussit un subtil mélange de familiarité et d'innovation, proposant une expérience à la fois accessible et exigeante qui plaira autant aux familles qu'aux joueurs passionnés de stratégie. Ce jeu autonome reprend les fondamentaux de la série. Poser des wagons pour relier des villes et compléter des tickets, afin de marquer des points. Mais il ajoute des mécanismes originaux, lignes de ferry, routes doubles et triples, bonus de pioche, qui enrichissent l'expérience et imposent une réflexion constante. La mise en place du jeu est rapide et intuitive, mais elle introduit dès le départ une dimension stratégique. Chaque joueur choisit sa couleur, prend 40 wagons en plastique et place en marqueur de score. Les cartes wagons, les cartes bonus et les tickets sont distribués selon des règles spécifiques qui offrent un équilibre subtil entre choix et contraintes. La distribution initiale des 4 cartes wagons permet de démarrer immédiatement la planification des routes. Les cartes bonus, dont 4 sont visibles, introduisent une pression douce mais constante. Chaque joueur doit anticiper quels objectifs il pourra réaliser pour maximiser ses points à la fin de la partie. Les tickets, que chaque joueur garde secret, créent un suspense immédiat et un enjeu stratégique central. La course pour relier ville et objectif est individuelle, mais se joue dans un cadre compétitif. Cette préparation, qui pourrait sembler simple, pose en réalité les bases d'un jeu où chaque choix compte et où la planification à moyen terme est récompensée. À chaque tour, le joueur choisit une seule action parmi 3.
prendre des wagons, prendre une route ou piocher des tickets. Ces choix sont simples à première vue, mais chaque décision comporte des conséquences en long terme. Les cartes wagons, au nombre de 8 couleurs, plus les locomotives, sont la ressource centrale. Leur gestion est un vrai casse-tête stratégique. Chaque joueur peut prendre 2 cartes par tour, visibles ou face cachée. Les locomotives, qui servent de joker, sont particulièrement précieuses pour les routes difficiles ou les ferries. La règle limitant la prise de locomotive face visible à une seule, par tour, impose un arbitrage constant entre opportunité immédiate et stratégie à long terme. La gestion des cartes est donc un équilibre permanent entre accumulation et utilisation. Les joueurs doivent non seulement optimiser leurs cartes pour les routes disponibles, mais aussi prévoir le tour des autres pour ne pas se faire bloquer ou laisser passer une opportunité stratégique. La mécanique de pose de wagon est simple mais efficace. Le joueur joue le nombre exact de cartes correspondant à la route, pose ses wagons et avance son marqueur de score selon le tableau de points. Les routes grises ou lignes de ferry introduisent une complexité supplémentaire. Chaque icône de locomotive sur la route impose de jouer soit une locomotive, soit une paire de cartes de même couleur. Cela demande une planification avancée et une attention particulière aux ressources disponibles. Les routes doubles et triples, limitées selon le nombre de joueurs, renforcent la compétition pour certaines connexions stratégiques et ajoutent un élément de blocage potentiel sans jamais rendre le jeu frustrant. Chaque choix de route implique donc une réflexion sur les ressources, la priorité et le timing. Prendre une route trop tôt peut empêcher d'optimiser un bonus ou un objectif, mais attendre trop longtemps peut laisser l'adversaire s'en emparer. Piocher des tickets supplémentaires est un choix à double tranchant. Plus de tickets signifie plus de points potentiels, mais aussi plus de contraintes. Les tickets sont secrets et ne peuvent pas être défaussés après avoir été conservés, ce qui a introduit un élément de risque calculé. Cette mécanique oblige les joueurs à évaluer leur capacité à compléter les objectifs tout en surveillant la progression des autres. L'attention est maintenue tout au long de la partie, chaque ticket non complété peut coûter des points à la fin. L'interaction dans Aurore Boréale est à la fois directe et indirecte. Les routes imposent une compétition directe sur certaines connexions clés. La visualisation des cartes wagons, prises par les autres joueurs, bien que limitée, permet une lecture stratégique des intentions des adversaires. Les lignes de ferry et le bonus de pioche offrent des opportunités pour des tactiques opportunistes et des décisions de timing. L'équilibre entre compétition et stratégie individuelle est subtil, le jeu n'est pas agressif, mais chaque décision a un impact potentiel sur les autres, renforçant la profondeur et l'attention. Le système de points est transparent et gratifiant. Le point des routes sont marqués immédiatement, offrant un suivi visuel constant. Les tickets, révélés à la fin, ajoute un élément de suspense, puisque des points peuvent être gagnés ou perdus selon la réussite. Les cartes bonus viennent compléter le score et récompensent les joueurs les plus stratégiques. La fin de partie est déclenchée de manière naturelle. Lorsqu'un joueur a 0, 1 ou 2 wagons, chaque joueur effectue un dernier tour, puis le décompte final combine route, tickets et bonus. Les règles de départage en points d'égalité sont justes et logiques, prenant en compte le nombre de tickets réussis, puis les cartes bonus, et enfin on partage la victoire si l'égalité persiste. Le jeu propose une accessibilité et profondeur, les règles sont simples, mais les combinaisons stratégiques nombreuses. La rejouabilité est élevée, chaque partie est différente grâce aux tickets, aux routes disponibles et aux bonus. L'attention est constante, le secret des tickets, les routes limitées et bonus créent un suspense permanent. Adaptation au nombre de joueurs, les règles sont équilibrées. Immersion thématique, le décor des aurores boréales et les ferries ajoute un vrai charme visuel et narratif. Aventurier du rail, Aurore Boréale, réussit le pari de renouveler une mécanique éprouvée tout en conservant l'équilibre et la fluidité du gameplay original. C'est un jeu stratégique, immersif et dynamique, où chaque décision compte et où la planification à long terme est récompensée. Cette version autonome apporte des éléments nouveaux, tels que les ferries et les routes limitées, qui enrichissent le challenge sans alourdir les règles. Les parties sont tendues, stimulantes et gratifiantes pour les joueurs attentifs et stratégiques. En résumé, Aurore Boréale est une version complète et réussie, capable de séduire à la fois les fans de la série et les nouveaux joueurs, cherchant une expérience de plateau à la fois accessible et profonde. Si vous êtes un amateur de stratégie de légère à moyenne, avec un vrai goût d'aventure et de compétition amicale, ce jeu est un incontournable pour vous et vous passerez d'excellents moments. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. C'est une très bonne version des Aventuriers du Rail, moi c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, je pense comme beaucoup d'entre nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, quel est votre Aventurier du Rail préféré. Vous trouverez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre si cela vous fait envie, et n'hésitez pas à me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!